communauté YouTube, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une rapide vidéo sur mes résultats 3 semaines après mon opération. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo, j'en ai déjà fait 2, mais je vous fais rapidement un résumé. Donc, j'ai eu une greffe des cheveux il y a 3 semaines à Bruxelles, à la clinique WHTC du docteur Mwamba. Cette opération était surtout pour corriger et restaurer la première opération que j'ai eue à la clinique des Targines où ça s'est mal passé et dont les résultats étaient catastrophiques ou en tout cas n'ont pas atteint mes attentes. Et donc du coup, pour cette deuxième opération, on m'a implémenté 1890 greffes. Donc voici les résultats. Donc la zone frontale. J'espère que vous voyez bien. Les résultats sur les côtés. Sur l'autre côté. Et maintenant, l'arrière. Du coup, maintenant, je ressemble à un Robocop, mais cela fait partie du processus. Et quoi qu'il en soit, mes cheveux natifs pousseront toujours plus rapidement que les cheveux qui ont été greffés. Une information importante à dire, en tout cas ça ne tient qu'à moi et ça peut être totalement indépendant avec des tierces personnes. Mais cette fois-ci, contrairement à ma première opération, j'ai fait cette opération en automne pour ne pas avoir une exposition au soleil. Lorsque j'étais à Istanbul, lorsque j'ai dû faire le test Covid avant de monter dans l'avion, j'avais sollicité donc, les services d'un taximan qui me prend depuis l'hôtel jusqu'à une clinique pour faire en fait, ce test Covid. Et à un moment donné, il y avait tellement de trafic sur la route et lorsqu'on était à 15 minutes de la destination, le taximan m'a dit écoute, on va pas aller plus loin, ça bouchonne passablement, connaissant bien cette ville, je te conseille de marcher, chose que j'ai faite. Et donc du coup, pendant ces 15 minutes plus des autres minutes, 15 autres minutes pour aussi revenir à l'hôtel, j'étais fortement exposé au soleil, chose qui n'est pas du tout recommandée. Donc, je ne sais pas si cela a joué aux résultats qui n'ont pas été d'un grand résultat. Mais en tout cas, voilà, cette fois-ci, j'avais décidé de faire en automne pour éviter une exposition au soleil. Je pense que vous avez vu que je n'ai plus de croûtes. Elles sont pratiquement toutes tombées. En tout cas, je pense qu'elles sont toutes tombées ou sinon je dois en avoir mais une partie vraiment infime. À ce niveau-là, je pense que vous avez vu avec mes résultats qu'il y a quand même quelques différences entre mes cheveux natifs et mes cheveux qui ont été implantés. Il y a un tout petit peu de cheveux qui poussent. Donc c'est vraiment un mix entre ce qui a été implanté, entre ma première opération que j'ai eue en Turquie et les cheveux natifs. Donc c'est tout à fait normal que vous remarquiez qu'il y a une différence au niveau de la repousse des cheveux. Les cheveux natifs poussent beaucoup plus rapidement que les cheveux qui ont été implantés. Donc, suite à ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'appréhendais en fait d'avoir des boutons suite à la repousse des cheveux. Pour l'instant, j'ai quelques boutons, mais qui n'irritent pas fortement la peau, ce qui est une bonne chose. En tout cas, seulement sur cette partie, je n'ai rien ici. J'en ai pas mal sur le torse. Par contre, je ne m'y attendais pas autant que cela. Mais actuellement, j'utilise un gel pour notamment nous, les peaux noires, et qui permettent en fait d'atténuer en fait toute cette partie qui est rougeâtre et qui sort un peu les poils incarnés, un peu comme on se rase en fait. Quand on se rase, c'est le cas de figure, surtout pour nous les peaux noires, on a des poils incarnés et ça crée des boutons. J'ai ceci sur mon torse. Je vous montrerai lors de ma prochaine vidéo un peu ces boutons cutanés. Il n'y a rien de méchant, mais bon, c'est clair que c'est pas toujours
voir. C'est juste le temps que ça repousse et ensuite, suite à ma première opération, je sais plus ou moins comment ça se passe. Il faut compter entre 1 et 3 mois avec les boutons et ensuite ça disparaît complètement. Donc c'est juste une mauvaise période, mais rien de spécial. Cependant, je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises lors de mon opération, histoire que vous fassiez un peu une idée de résultats et de la rougeur et aussi naturellement comment les poils ont été pris de mon torse pour être implémentés sur ma tête. Je vais vous partager les photos qui ont été prises après mes jours d'opération. Juste à titre de rappel, ma dernière opération a duré 4 jours, du dimanche 17 septembre au mercredi 20 septembre. Vous pourrez constater la différence qu'il y a jour après jour. Contrairement en Turquie où à la fin de l'opération, ma tête était complètement rouge. À Bruxelles, ma tête était rouge, mais beaucoup moins rougeâtre qu'en Turquie. Et cela montre encore un peu plus le professionnalisme et la manière dont ils ont pris en considération la restauration de ma première greffe en Turquie. Et il y a un point qu'il ne faut pas minimiser, c'est que contrairement à Istanbul, à la fin de chaque jour d'opération, j'utilisais une machine qui aidait au bon rétablissement de l'opération du jour, ainsi qu'à la cicatrisation de l'opération. Actuellement, je continue toujours mon régime de médicaments, c'est-à-dire que je prends toujours du finasteride, du minoxidil. Je prends aussi de la biotine tous les jours, ainsi que des vitamines. Les vitamines, je sais, c'est quelque chose que je n'ai pas montré lors de ma dernière opération. J'ai dû rapidement aller à Bruxelles pour le mariage de mon cousin et je suis repassé à la clinique pour prendre ces vitamines qui sont supposées être bons pour les cheveux et aider aussi à la repousse. Donc, du coup, j'ai 4 médicaments que je prends tous les jours, ainsi que le sérum que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo et aussi du liquide que je mets sur mon cuir chevelu avant de prendre une douche entre 5 et 10 minutes et ensuite je continue à appliquer en fait le shampoing. Donc je masse très légèrement la zone receveuse, contrairement à la zone donneuse où je lave mes cheveux de manière régulière. Je n'ai pas changé de shampoing. Au jour d'aujourd'hui, j'utilise toujours du shampoing pour bébé. Je vais suivre ce régime pendant en tout cas les 2 premiers mois et ensuite je prendrai un shampoing habituel pour mes cheveux. Mes retours sur les premiers résultats. Il y a une assez bonne repousse, ça je dois quand même vous le dire. La raison pour laquelle j'étais parti, encore une fois, c'était pour qu'on restaure ce qui a été mal fait en Turquie. Je voulais aussi qu'on se concentre sur la couronne, ainsi que sur la zone frontale, sur l'avant et au milieu. Maintenant, je sais aussi, par ma première expérience, que les cheveux qui ont été implantés vont tomber au bout de la 4e semaine et ce pendant en tout cas 1 mois et ensuite on aura une bonne repousse qui sera un peu plus visible à partir du 3e et 4e mois. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour voir la suite en fait de ces cheveux qui ont été implantés et les résultats qui vont découler de cette greffe des cheveux. Comment se passe mes nuits? Je vous avais montré que je dormais avec un coussin de voyage. Je continue à dormir avec ce coussin de voyage
Et lorsque j'aurai atteint le premier mois, je vais arrêter d'utiliser ce coussin-là. Donc, c'est des nuits qui ne sont pas des meilleures, mais voilà, je fais en sorte de mettre le plus de chances de mon côté et j'espère que cela se reflètera dans mes résultats et dans les vidéos que je partagerai avec vous. En termes de sport, pour l'instant, je n'ai pas repris et j'ai hâte de reprendre. Je me laisse encore 2 semaines et ensuite, je reprendrai le sport en question. En termes de nourriture, je continue toujours à manger de manière équilibrée. Bon, je m'accorde quand même quelques cheat days, mais bon, dans l'ensemble, c'est plus de la nourriture équilibrée qui fait partie de mon régime alimentaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Partagez la vidéo avec des personnes qui souhaiteraient passer par la greffe de cheveux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir la suite de mes aventures. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo et je vous dis à tout bientôt. Salut!